T'as envie de témoigner? T'as envie de raconter un peu ton histoire? Là, t'es en Regarde direct. ce qu'ils ont Donc, fait. En plus, ils l'ont condamné. t'as envie? Voilà. Voilà, bon, ben, Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là alors? alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un soir, On peut te nous filmer, avons je peux te fait, filmer, bien tu sûr. témoignes à visage, voilà. D'accord. On Déjà, a comment fait, tu t'appelles? Bonjour, je me présente, je m'appelle Yannick. D'accord. Donc avec Abdel et d'autres gilets jaunes, on a monté plusieurs opérations. Et le soir, on a bloqué une zone logistique et en fait, tout simplement, les gendarmes sont intervenus et ils ont fait usage de la force de façon disproportionnée. Ils m'ont cassé le genou. Et donc ce soir-là, je suis parti à l'hôpital. Nombre de mes collègues gilets jaunes se sont retrouvés par terre, gazés, frappés. Donc c'était une scène assez Violente. guerre civile, voilà, hein, on va dire ça, violente. Et puis par la suite, on a été condamnés en justice avec 3 autres de mes camarades, tout simplement parce qu'on a fait un travail à la circulation et qu'on a refusé de se disperser ce soir-là. Or, ce qui n'a pas été dit et ce qui n'a pas été souligné, c'est que certes, on a fait un travail à la circulation, on a refusé de se disperser, mais il y avait 150 personnes, il n'y en a que 4 qui ont été condamnées. Et en plus de ça, il y a moi qui ai subi des dommages physiques qui sont irréparables, puisque je risque de plus jamais récupérer ma jambe à son Ça état fait combien de initial. temps là? Là, ça fait depuis le 1er décembre et j'en ai encore pour 9 Décembre, mois. janvier, février, mars. Alors, tu serais à 3 mois. 3 mois et Et j'en ai encore pour 9 mois. t'as minimum. perdu ton travail à cause de ça? C'est quoi les conséquences aujourd'hui? La gêne, enfin, de toute façon, tu dois la ressentir. Oui, effectivement, mais aujourd'hui, je suis dans l'incapacité donc, de travailler. J'ai perdu toute mon autonomie puisque j'ai dû retourner chez mes parents. J'étais responsable de commerce, donc j'avais quand même un boulot qui était prenant, qui me plaisait. J'étais quelqu'un d'investi. Et aujourd'hui, on se retrouve à zéro avec en plus des charges que la justice a rajoutées et qui ne nous aident pas. Donc là, là, tu es attaqué à charge alors que c'est toi qui a été. Voilà, on a été jugé déjà donc Ah il y ouais a déjà maintenant 2 semaines. On était 4, on a pris 4 fois 800 € d'amende. Et en plus, on a eu moins 6 points sur le permis. C'était quoi les chefs d'inculpation? En travail à la circulation, ils refusent de se disperser, sachant qu'il y avait quasiment 800, ouais. quasiment aucune preuve contre aucun de nous. C'est-à-dire que les dossiers étaient vides. Pas de présomption d'innocence. Excusez-moi, de sommation qu'une fois. Voilà. Au lieu de 3 fois, une fois. Voilà, le Alors- soir où ça s'est passé, le désastre, à la zone logistique de la DISPAM en Trègue. Voilà, ce soir-là, effectivement, on n'a reçu qu'une seule et unique sommation. Et puis après, moi je filmais, on a essayé de m'interpeller jusqu'à ce qu'on me frappe pour. Alors là, pour vous me faire procédiez baisser. dans cette zone industrielle, vous procédiez à un blocage. Et c'est le blocage de quelle société vous m'avez dit? La société DISPAM. Dispa, mais vous y travaillez vous-même Non, ou pas du tout, pas du tout. C'est une zone logistique qui affrète le frais, les produits frais sur les commerces D'accord. alentours, les grandes surfaces. Notre objectif étant économiquement De bloquer. de faire parler les gilets jaunes au niveau économique, c'est-à-dire au niveau de leur capacité à agir sur l'économie. Ben voilà, on s'est lancé dans cette opération et elle nous a coûté cher. D'accord. Mais c'est toujours d'actualité comment ça s'appelle, cette action, parce que récemment, j'en ai encore entendu parler, le fait de bloquer l'économie. C'est entrave à la circulation. Ouais. Voilà, ce qui est choquant, c'est que quand on se présente dans ces moments-là, on se retrouve face à des forces de l'ordre qui nous disent de faire leur devoir, mais leur devoir, il se C'est résume à pas une de casser phrase. les jambes. C'est de Ils ont fait défendre- comment? C'est avec un flashball? Excuse-moi. Non, ils défendent Non, les mais biens comment et ça, les personnes. comment ça s'est passé, se faire casser le genou? Comment ils s'y sont pris pour casser le genou? Ils vous ont cassé le genou, du coup vous pouvez plus travailler. Comment ils ont fait? On a ici la balafre, Ouais. donc 30 points. J'avais une luxation et tout le plateau tibial cassé. Et ils ont fait comment? Et en fait, je filmais, on a essayé de m'extraire et j'ai opposé une résistance passive, c'est-à-dire que je me suis campé sur mes jambes et puis D'accord. là, il y a un gendarme qui est arrivé, qui a pris son élan, qui m'a mis un coup de rangers dans le genou. Ah ouais, d'accord, ok. Avec un coup de Rangers dans le genou. Ouais, mais j'étais tendu, j'étais en appui sur mes jambes, lui, il a pris un peu d'élan et voilà, exactement. Il a fait très fort. Ça a cassé net. Et il a fait. C'est pas. Voilà. Et alors, ce gendarme n'est pas poursuivi, bien Non, entendu. aujourd'hui, ce gendarme n'est pas poursuivi. La procureure, elle a décidé de classer ma plainte sans suite. Donc Ah ouais, j'ai bien saisi sûr. la Une jambe cassée, on n'a plus de jambe, on ne peut plus travailler et on classe la plainte. J'ai saisi la procureure via une lettre et en fait, cette lettre a été retournée contre moi et c'est grâce à elle qu'on a pu me condamner à 800 € de dommages. Voilà, donc les droits. Voilà.
Et donc aujourd'hui, effectivement, je me constitue partie civile avec mon avocat pour aboutir à quelque chose, car je ne peux pas laisser ça comme ça. Effectivement, j'étais victime d'une injustice et il faut qu'elle soit réparée par la justice. Voilà. Ben, en vous tout cas, remercie de votre écoute. non, mais vous me tiendrez au courant et si vous avez envie de témoigner, moi je suis à Paris, hein, je pourrais pas toujours, mais sur Facebook ou des choses comme ça, en tout cas, je partagerai. Voilà, je partagerai il faut qu'on se tienne au courant de ces affaires-là, parce que finalement les gens ils vont pour porter plainte et ils se retrouvent eux-mêmes avec des plaintes, alors que là il est dans une situation, il est parti pour lutter pour des droits fondamentaux, il se retrouve sans jambes. Et la justice considère ça normal. Je suis parti me défendre mes droits fondamentaux, j'ai perdu mon droit fondamental de vivre normalement. Voilà. En fait. Donc je vous remercie la justice, la police, l'État français. Et merci de traiter ce mouvement aussi bien que vous le faites. Quelle intelligence. Voilà. Allez, bonne continuation, merci d'être venu de Paris. Ouais, non, mais c'est normal de toute façon. Il faut qu'on essaie d'aller partout et de voir ce qui s'y passe.